Hello tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien chez vous et autour de vous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo totale motivation. C'était quelques jours avant la rentrée scolaire et il fallait absolument que je range, que je trie, que je donne ce que j'ai à donner. Et il fallait aussi bien évidemment vider les valises que j'avais laissées en attente. Pour ceux qui me suivent quotidiennement ou presque, vous savez que je suis en plein travaux dans l'appartement et que j'ai dû mettre certaines choses de côté. Et je me suis dit, ce n'est pas possible, il y a la rentrée scolaire qui arrive dans quelques jours, il faut absolument ranger les placards, ranger et surtout vider les valises. Avant de commencer, Allahumma salli wa sallim barik ala Sidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La veille au soir, parce qu'il faisait très très chaud, alors c'était obligé que je fasse ça le soir, j'ai repassé le linge, j'ai repassé énormément de linge. Là, ce que j'ai fait, j'ai enlevé le linge des enfants. Voilà, j'ai mis dans chaque chambre. J'ai laissé notre linge que j'ai repassé sur le lit. Je viens vider mon armoire et je suis allée dans le garage récupérer ces grosses boîtes de rangement que j'avais achetées pendant les soldes d'hiver à Carrefour. Voilà, j'en avais pris une dizaine ou même un petit peu plus. Et là, je me suis dit, allez, il est temps vraiment de faire le grand tri. J'ai commencé par le côté de mon mari. J'ai enlevé tout ce qui est pull, vraiment qui prend trop de la place. On a encore quelques temps devant nous. À ce moment-là, il y aura juste à récupérer la boîte. C'est vraiment mieux. Et puis, j'ai changé aussi ma façon de plier le linge. Voilà, je trouve que ça prenait beaucoup de place. J'avais changé lorsque j'étais en train de faire les bagages pour l'aller. Et je me suis dit, c'est mieux de plier comme ceci. C'est vrai que je préfère. Et là, il n'y a plus qu'à replier tout le linge. Vraiment vérifier si tout le linge est bien propre. Aussi, je range par couleur. Ouais, je dirais que ça c'est ça c'est lorsque je travaillais en tant que vendeuse, pendant des années, j'ai gardé ce système-là. Et puis je trouve que c'est mieux aussi pour pouvoir chercher dans son armoire, c'est mieux. Je plie, je déplie, je replie. Et oui, ça m'a pris énormément de temps, mais franchement, j'étais très, très, très satisfaite et très fière de moi à la fin. Voilà, vous regardez la façon que je pliais avant, je trouve que ça prenait vraiment énormément de place. Surtout que j'ai un petit placard. Voilà, pour nous deux, c'est vraiment pas suffisant. Alors, faut vraiment trouver de la place. Et j'ai énormément trié, désencombré. Quand je dis désencombré, c'est-à-dire que j'ai enlevé tous les vêtements qu'on n'habille pas. C'est-à-dire que si t'habilles pas, j'ai pas habillé cette année, j'ai pas habillé l'année dernière, franchement, je vais pas les mettre. Je préfère les retirer de mon armoire et les donner à quelqu'un qui va les porter. Voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai enlevé énormément de vêtements. Je dirais pour toute la famille parce que j'ai fait toutes les armoires des membres de ma famille. Vous verrez ça au fur et à mesure des vidéos. Et vous avez déjà vu
la semaine dernière ou en début de semaine pour la chambre de mes filles. Pareil, dès que ça va plus, hop, je donne. Moi, j'ai pas de Vinted, je n'ai pas tout ça. Niveau vêtements, je préfère donner, voilà. Ben, je préfère, je trouve que c'est mieux. Voilà, parce que ben aujourd'hui j'en ai, peut-être demain que j'en aurai plus. Euh, aussi, j'ai une grande chance de faire une collaboration avec Shein. Voilà, on m'offre des vêtements gratuitement. Ben voilà, je ne peux pas. Franchement, je me justifie là, mais même avant la collaboration, franchement, j'ai toujours donné les vêtements. J'ai jamais vendu et je ne vendrai pas. Voilà. Alors, quand je jette sur le lit, comme là par exemple, et que je balance comme ça veut dire que ça va aller au repassage. Voilà. Et quand je jette de l'autre côté, c'est que j'ai des panières, ça a donné. Voilà. Ça, c'est les vêtements qu'on porte plus et comme je vous ai dit qu'on n'a pas porté cette année, qu'on n'a pas porté l'année dernière. Voilà, ça sert à rien de garder encore et encore. Au contraire, voilà, franchement, c'est... Voilà, il y a des choses. J'ai d'abord donné, j'ai tout ramené à la maison chez ma maman et voilà, je lui ai dit, bah voilà, de voir avec mes sœurs, de prendre ce dont qu'elles voulaient et voilà, le reste après sera distribué à d'autres personnes. Comme celle-ci, regardez, elle est toute neuve. Je crois que je l'ai portée 1 à 2 fois et au final. Voilà, je sais que je vais pas la porter parce qu'elle ne se ferme pas. Voilà, au niveau des hanches, elle est un petit peu bloquée. Je préfère la donner, honnêtement. Voilà, elle va rester dans mon placard. Elle va juste me prendre de la place. Voilà, et puis ben, je suis heureuse quand les vêtements retrouvent une deuxième vie. Voilà, c'est exactement ça. Je sais pas vous. Franchement, vous me direz ce que vous en pensez et soyez bien honnête. C'est vrai que maintenant, c'est devenu très tendance, très à la mode. Voilà, de donner une seconde vie à un vêtement. Il y a un moment, c'était pas ça du tout. C'était plutôt, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, la honte, le vêtement du pauvre. Les brocantes, c'est pareil, hein. Les vides-greniers, c'était mal vu, niveau vestimentaire, quoi. Pour l'acheteur, je sais pas vous, mais voilà, c'était plutôt comme ça. Le fait d'aller à Emmaüs aussi. Voilà, c'est des choses. J'en parlerai très prochainement. Je ferai une vidéo face caméra. Je parlerai de tout ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose vraiment qui me parle. Qui. Je vois en fait que au jour d'aujourd'hui, c'est devenu très tendance. Et il y a quelques années en arrière, c'était plutôt la honte. Entre guillemets. Bref. Je trie, je désencombre encore. Il y a beaucoup de choses que j'ai descendues également au garage. Et voilà les fameuses valises que j'avais, oui, laissées de côté pendant un bon bout de temps. Pendant, je crois, 1 semaine à 10 jours, quelque chose comme ça. Parce que j'avais des impératifs, parce que j'ai mis certaines choses, je dirais, en haut de la liste. Voilà, et puis j'ai laissé de côté, je savais ce qu'il y avait à l'intérieur, j'ai vraiment mis de côté. Et là, il est temps, vraiment, il est temps de vider ces valises. D'ailleurs, on avait monté uniquement les valises, les 2 petites valises qu'on avait avec nous dans le bateau. Le reste, tout était resté au garage. Vraiment tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu monter au fur et à mesure 2-3 valises en même temps et les vider, les ranger, etc.
Grand rangement. Ah oui, là, c'est vraiment le cas de le dire. Bon, je suis hyper contente parce que, enfin, l'armoire. Stop, elle est rangée. Voilà, j'ai vraiment tout plié. J'ai vraiment tout bien mis comme il le faut. Là, je fais les va-et-vient avec les autres pièces. Et bien entendu, j'ai pris mon super aspirateur pour pouvoir enlever toute la poussière qui s'est accumulée pendant 2 bons mois, 1 mois et demi, voire 2 mois. Et je vais passer un bon coup de serpillière aussi. Parce que, maladroite comme je suis, j'ai fait tomber un flacon d'huile. Je vous dis pas, j'en ai mis vraiment de partout. Bien sûr, avant d'avoir passé l'aspirateur, j'avais déjà nettoyé une bonne partie. Je vais faire de même de l'autre côté. Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que les pochettes de cadeaux, vous les gardez ou pas? Alors moi, quand elles sont super mignonnes, jolies, et puis surtout quand c'est pas écrit, bien sûr que je les garde. Voilà, ça pourrait toujours servir. Et moi, j'aimerais bien savoir si vous êtes comme moi ou pas. Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Le réhausseur de chaise. Voilà, tout neuf, jamais utilisé. Pareil, hop, j'ai donné. Les tapis, ceux-là, c'est ceux de notre chambre. Je les avais lavés avant notre départ en vacances. Et je les avais rangés ici, dans cette armoire, pour qu'ils prennent moins de poussière. Voilà, je passe vraiment un bon coup d'aspirateur et de serpillière. Et l'armoire est vraiment toute petite, hein. Là, il y a uniquement mes vêtements qui sont suspendus. Mon mari a dû empiéter dans l'armoire des filles. Voilà, en bas, tout en bas de l'armoire. Et là, ça va me servir pour mes gros gilets, pour mes petites vestes. Je me suis dit mieux garder quand même quelques vêtements à proximité si toutefois il commence à faire froid. Et les grosses pièces, je les ai mises dans une valise, dans une grosse valise, et j'ai descendu le tout au garage. La cage, elle est très très belle, mais elle me prend beaucoup d'espace. Alors je suis obligée de la mettre là-bas, avec aussi, vous savez, la suspension là pour les plats. Allez, enfin plus de linge, mais presque, puisque vous allez voir après. Et il est temps de changer le linge de lit. J'avais changé juste avant aussi de notre départ, alors c'est pour ça que j'ai pas changé les premiers jours. Et puis, je voulais vous donner un bon conseil. Franchement, lorsque vous devez acheter un lit, achetez une très très bonne literie. Je sais que ça coûte cher. Franchement, ça coûte très très cher. Nous, on l'a changé au printemps. Oui. Voilà, en mars, avril, on l'a changé parce que on a des gros problèmes de dos. Moi, c'est apparu là depuis le début d'année. Mon mari, depuis des années, il a des problèmes suite à son hernie discale. Moi, c'est vraiment tout récent. Et voilà, comme on était bloqués tous les deux, on s'est dit vraiment, voilà, il faut arrêter, il faut vraiment acheter une très bonne literie. On est allé dans un magasin turc, un très très bon magasin turc sur la région lyonnaise. Voilà, et d'ailleurs, il vient tout droit de Turquie, hein. On a dû attendre quand même 4 semaines pour le recevoir. On l'a reçu ici, à notre domicile, avec la livraison et le montage, bien sûr. Voilà, en plus, il est hyper... Quoi? J'avais déjà un 160, c'était obligé que je reprenne un 160. Et voilà, on a un coffre. On a un grand coffre où je peux stocker pas mal de choses. D'ailleurs, il faut que je range à l'intérieur aussi. Et je mets essentiellement le linge de maison. Là, j'étais en train de me dire, mais non, c'est pas comme ça, mais c'est pas comme ça. Oui, mais c'est normal, parce que j'ai des oreillers rectangulaires, et là, c'était des têtes d'oreiller
carré. Alors bien sûr que ça n'allait pas rentrer, mais je vais faire une petite magouille, un petit truc. Je vais quand même les faire rentrer à l'intérieur. Il me faut obligatoirement une protection pour le matelas. Euh, J'en ai pas parce que mon matelas est épais. Voilà, c'est pas une dimension standard. Il me semble bien que c'est un 30 centimètres. Il est assez épais, voilà. Alors ça ne va pas. Pareil, hein, je sais pas si vous avez vu. Juste, je dépanne avec le drap housse, mais c'est pas vraiment sa dimension, malgré que c'est du 160 aussi. Ben voilà, quand il faut que je tire d'un côté, mais quand je tire, ben, de l'autre côté, ça va plus, c'est assez court. Il faut vraiment que je trouve celui qui me va avec ma literie. Au jour d'aujourd'hui, j'en ai pas trouvé, vraiment. J'ai acheté du neuf et ça ne va pas non plus. Vraiment dommage. Si vous savez où est-ce que je peux en trouver, même sur le net, bah, dites-le moi s'il vous plaît. Je pense que voilà, bah, c'est sûr, hein, ça ne sera pas le même prix, mais au moins voilà, ça ira avec mon lit, c'est le plus important. Sinon, j'avais trouvé à l'époque et j'ai fait l'erreur de ne pas acheter. Bah, c'est pas que j'ai fait une erreur, c'est que à cette époque-là, j'avais pas encore le lit. Je ne l'avais même pas commandé. C'était, vous savez, à la période du blanc à Leclerc. Voilà, il y avait une fabrication française et le drap, c'était, je crois, aux alentours des 17 euros, 20 euros. Oui, juste la pièce. Mais par contre, c'était pour les matelas bien épais. Sinon, ouais, comme je vous ai dit, s'il vous plaît, si vous connaissez voilà, un site internet ou dans une boutique, bah, j'aimerais bien voilà, avoir des draps vraiment qui vont avec ma literie. J'en ai de partout. Je vous dis pas, j'en ai de partout. J'étais enfin contente et je me suis dit, c'est bon, c'est bientôt la fin. J'avais fait une petite pause et bah, j'ai dû revenir. Et changement de programme, ce que j'ai fait dans un premier temps, je suis allée au garage, j'ai récupéré des valises. J'ai mis les vêtements ici, c'est les vêtements de mes enfants. J'étais en train de trier. De toute façon, c'était super bien plié. J'avais déjà fait le nécessaire, voilà, avant de revenir. Et là, mon mari m'a dit, ben stop, parce que je vais attaquer la chambre. Voilà, alors ben j'ai même pas encore terminé, que j'ai dû ben, vider la chambre. Vous verrez ça très 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 vite. Voilà tout. Restez bien connectés. À très vite. Bisous.